vient de s'arrêter ici pour manger dans un restaurant. Là, Yves May. On va voir ce qu'il y a à manger. Bon, les spécialités de la région, kofté. Ici, je pense que c'est de l'agneau. This? Meat. Meat? This? Lamb chops. Bu da Mr. Hasan Usta. Mr. Hassan. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, iyi. This? Animal? Bah. Evet, evet. Voilà, le thé traditionnel. Ici, il le fait chauffer avec ça. Et là, il y a la théière. Et là, il y a la guide. Merhaba. Hola. You speak English. Tu hablas espagnol. Manti tavuk kermet. Non, manti tavuk sauté. Un verre de ayran. Bon voilà, je sors du restaurant, ça m'a coûté 45 et le repas était plutôt correct. Allez, prochaine étape de la visite, c'est d'aller visiter les montagnes. Alors des montagnes, on en avait vu en Cappadoce, des montagnes assez hautes. Et celle-là, c'est Torol, ça s'appelle Torol. Et là, vous avez des gens du Golfe, habillés tout en noir. Bon, si vous venez en Turquie, il y a un truc qui est traditionnel, c'est la glace comme ça. Ils en font un petit peu partout dans tout le pays. Et c'est souvent un jeu, au moment de vous la donner, il vous la donne, il vous la reprend, il vous la donne, il vous la reprend. Hop. What's your name? I am Hussein. Hussein. Hussein? Hussein? Hussein. Hussein. Yeah. Ice cream stick Kahramanmaraş. Same. Ha ha ha. Okay. Ah. Çok güzel. Finish? Finish. Name Zafer. Zafer. Music. Juste à côté, vous avez la possibilité de visiter une grotte et je ne sais pas si je vais aller la visiter ou pas. Bon, la vue est magnifique. Par contre, il fait extrêmement chaud. Je ne sais pas à quelle altitude on est. Alors, je profite d'être un peu à l'écart pour vous montrer l'intérieur de la mosquée. Ici, c'est le tapis sur lequel on prie et ça donne sur les montagnes. Et normalement, c'est dans la direction de la Mecque. Et là, on a un petit livret, un petit pamphlet de probablement lié à l'islam pour prier. Et ici, c'est là où vous devez mettre vos chaussures avant de rentrer sur la moquette. Bon, on retrouve des petits magasins de souvenirs ici, si vous avez envie d'acheter des petits souvenirs. Et donc, on est reparti pour la suite de notre aventure dans cette direction. Et moi, je finis ma glace. Bon, finalement, on continue. C'est plutôt sympa ce tour organisé puisque on est pris en main et donc de temps en temps, ça fait du bien. Pas besoin de réserver des bus, de chercher sur Google Maps où on va à droite à gauche. Et là, donc du coup, on est dans la partie montagne. C'est plutôt sympa. On est vraiment sur les hauteurs. Il fait frais, mais il y a quand même un très très gros soleil. Donc c'est quand même aussi assez chaud. Et j'ai réussi à faire voler mon drone. Donc ça, je suis vraiment très content. Et donc, prochaine étape, on va aller sur cette espèce de plateforme transparente. Et moi qui ai le vertige, j'emmène pas large. Alors, on continue. On reprend notre chauffeur Dolmuş minibus et on continue l'aventure. Pour la petite histoire, j'avais amené avec moi cette gourde que j'avais achetée qui était assez chère, une vingtaine d'euros. Elle fait juste 250 ml, donc c'est vraiment pas même plus petit qu'une canette de coca. Mais l'avantage, c'est que je mets dedans du café et du thé et finalement je l'ai utilisé beaucoup pour ce voyage. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. J'ai même collé mon petit autocollant. Allez, on vient de quitter le minibus. La dernière étape de notre périple, ça va être, si vous regardez bien la vue, on est très en hauteur. Ce truc-là, c'est une plateforme en verre. Et moi, j'ai un vertige de malade. Bon, rien n'est gratuit dans la vie. Si vous voulez monter là-haut, c'est 10. Je pense que pour les enfants, c'est 5. Donc, 1 €. Et ça, c'est la plateforme. Et j'ai vraiment le vertige. Mais vraiment le vertige. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, je dois aller au bout, toucher. La vue est sympa, mais la plateforme, elle bouge un peu en plus. C'est pas hyper rassurant. Bon, je vous mens pas. La plateforme, elle est vraiment dans le vide. Regardez sur le côté. Ça donne ça. C'est tout en bas.
Bon, on finit notre visite. Dernière étape, ça va être de manger le soutlash. Bon, ça ressemble à ça, le soutlash. Alors, il peut y avoir de la cannelle, des fois. Puis, pas de cannelle, d'autres fois. On peut mettre aussi de la pistache dessus. Et ça, comme dans la région, on récolte les noix. Dessus, c'est des noix. Allez, on dit au revoir à notre chauffeur. Ah ben, teşekkürler, koyason, bye bye. Bon voilà, on a fini notre tour ici avec notre guide. Your name again? Nursena. Nursena. She was very good guide, very nice, very patient because I made her wait like 40 minutes in the mountain. I was lost. But the tour is very good. What's the name of the company? Zanos. Zanos. Zanos Tourist Company. I will put the link if you come to Trabzon. Nursena. Thank you. Et voilà, la vidéo du jour va s'arrêter ici. Que d'aventure, je suis claqué. Franchement, on a passé toute la journée depuis le matin très tôt à 9 h jusqu'au soir. Là, il est 7 h du soir et j'ai pris le soleil. Je suis fatigué. Bref, si vous venez ici à Trabzon, je vous recommande le tour organisé par la compagnie Zanos. Je vais vous mettre en lien en description le lien vers la compagnie si toutefois ça vous intéresse et que vous venez à Trabzon. N'hésitez pas, c'est vraiment... au début, ils m'avaient annoncé que finalement, ils allaient pas pouvoir envoyer un guide. Ils ont fait l'effort quand je leur ai dit que j'allais venir filmer d'envoyer un guide. Donc la jeune fille avec qui on a passé la journée qui a été vraiment adorable. Donc c'était vraiment intéressant. Je regrette pas parce qu'en une journée finalement j'ai vu beaucoup de Trabzon et de ses montagnes plutôt que de rester dans la ville, voir le bord de mer, de voir le centre-ville. Du coup je suis parti et j'ai vu une grande partie des activités qu'on pouvait faire ici dans les montagnes. Donc la vidéo du jour va s'arrêter ici. Le voyage en Géorgie et dans le nord de la Turquie va s'arrêter aussi ici à Trabzon. C'était vraiment un voyage qui m'a beaucoup touché, particulièrement parce qu'il y a eu la période Covid où j'ai pas beaucoup voyagé, où je me suis concentré beaucoup sur Izmir. J'ai pas vu beaucoup de pays, je suis vraiment resté dans le périmètre turc. Et finalement le fait de découvrir un nouveau pays qui a été la Géorgie, ça m'a vraiment touché. Le pays a été magnifique, j'ai rencontré des gens adorables, vraiment un voyage très particulier qui m'a permis de me redonner envie, le goût de voyager, parce qu'avec la période Covid finalement, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu, je vais pas dire déprimée, mais moins motivée. J'avais l'impression que tout ce que je voulais faire, tous les voyages que je voulais organiser, c'était compliqué à organiser et que finalement, j'arriverais pas à partir et avoir le déclic. Et un jour, au mois donc de juin, j'ai eu le déclic, je me suis dit allez, je pars en juillet, on va découvrir la Géorgie, pays numéro 65 et finalement aucun regret, ça aurait été un voyage extraordinaire. Finalement, je dis ça quasiment à tous les voyages que je fais, mais celui-là a été très particulier parce qu'avec les gens que j'ai rencontrés, parce que le contexte et tout. Voilà, la vidéo du jour s'arrête. Si vous avez aimé mon petit périple dans les montagnes ici à Trabzon, dans le nord de la Turquie, vous mettez un petit like. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures et que vous avez beaucoup aimé les vidéos d'avant, je suis très content. Mettez-moi en description vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage, d'évasion et de plein de choses et aussi de technologie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Benji Around the World. Ciao!